nouvelle étape dans ma vie dont je vais partager avec vous tout au long des prochaines semaines et peut-être même des mois et durant le courant de l'année 2026. Alors aujourd'hui, je vais commencer ma première page. Les premières pages seront en lien avec à utiliser nos feuilles de papier 12 par 12 ou pouces ou 30, à peu près 30 par 30 centimètres. Et c'est d'utiliser mon inventaire, à me laisser aller à créer, à revisiter mes expériences du passé, des vidéos que j'ai réalisées, et puis tout ça, amalgamer tout ça, et puis faire des choses tout en relaxant. Et c'est un moyen finalement en même temps de méditer parce que on n'est pas capable de penser à autre chose lorsqu'on est dans cette bulle-là. Puis moi, je vous dire personnellement, quand je fais du yoga, yoga sur chaise, j'ai de la misère à me concentrer. Si on fait des exercices, ça, j'ai pas de problème. Mais à un moment donné, quand il y a le volet méditation, là, je pense à, oh mon Dieu, faut pas que j'oublie de faire ça dans l'épicerie. Oh mon Dieu, j'ai-tu noté ça pour demain? Ah, faut pas que j'oublie de payer telle affaire. C'est comme, j'ai de la misère à rester, là, à me concentrer, à rien penser ou à juste suivre les phrases de la méditation dirigée du professeur. Bref, au moins ça, puis mes marches, mais mes marches, il faut que je me rappelle toujours me dire, profite du présent avec patience. Ça, c'est mes 3 mots que j'utilise, mes mots forts pour 2026. Ralentir aussi, mon animal totem, c'est la tortue. Et puis, c'est ça. Alors, ça, c'est mon moyen de méditer. Alors, je vous montre ici des choses. Oups! Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? J'allais insérer ça là-dedans. OK. Alors ici, je vais juste enlever les choses que je vais vous montrer, que je vais réaliser dans les prochaines semaines. Et puis, en même temps, c'est ça qu'on peut voir un peu ce qu'on va réaliser ensemble. Alors, j'utilise une de mes collections que je suis en train de finir d'utiliser. Et c'est ça mon objectif. Chaque collection que j'ai, là, j'ai une tonne de papier, alors je vais les utiliser jusqu'à 0.0. Ça veut dire que j'arrive plus grand-chose. Puis si jamais j'ai une stratège, là, ça va être tout bad, là, mais je vais le mettre dans les vidanges, dans le recyclage. Alors, je vous montre les 2 pages qu'on va créer ensemble, que je vous explique comment je vais les avoir. Je les ai créés avec d'autres papiers, puis comme ça, ça me fait 4 pages. Alors aujourd'hui, on utilise 4 feuilles, mais ça va faire 2 pages portfolio et même en plié en 3 ici. Alors ça, c'est la première chose. Là, ce qui va arriver, c'est que c'est sûr que ce ne sera pas une série. Donc, il faut que tu suives chaque semaine en ordre là, les choses que je vais réaliser. Non. Dans ma tête, c'est chaque semaine, je fais quelque chose et puis c'est tout. Je l'annoncerai avec un petit titre, c'est quoi. Comme aujourd'hui, ça va être utilisation de page 12 par 12. Puis ça, ben, c'est un beau moyen de préparer son album ou son carnet ou son journal. Et puis d'apprendre à faire du pliage différemment. Alors, je vais de l'avant. Puis, je vais essayer de garder mes vidéos assez courtes parce que faut que je me garde du temps après à fignoler. Et puis, je peux vous montrer ce que j'ai terminé à la prochaine vidéo de ce que j'ai fait aujourd'hui et que je vais avoir terminé peut-être comme des petites décorations. Mais j'ai un moment aussi que je vais prendre pour écrire. Puis, j'aimerais ça recommencer à écrire un petit peu à tous les matins. Un journal d'appréciation, finalement. Bref, un journal de plein de vocations. OK. Alors, la première chose que je vais expliquer ici, c'est ma première page ici. On y va comme ça. Puis, j'explique. Alors, je sortir ma règle. Alors, là, j'y vais un petit peu différemment des fois parce que je me suis gourée, mais c'est pas grave. Ça revient au même. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici une page. Alors, ça, c'est une page 12 par 12. Oui. Alors, 30 par 30, à peu près, centimètres.
Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié à 9 cm. Oups, excusez. Ou à 3 pouces et demi. Et puis, ici, dans le rabat, je l'ai plié à 1 pouce. À peu près 1 pouce, qui est environ 3 cm. Et là, je fais un pli comme ça. Oh, mon Dieu. Celui-ci, je vais le couper. J'ai de la misère avec ma gorge. Il ne faut pas que j'aille voir le médecin parce que ça ne lâche pas. Okay. Alors ça va au recyclage. Maintenant, je me retrouve comme ça ici. J'ai coupé une autre feuille. Des fois, c'est parce que des fois, la mesure, vous pouvez être différent de la mienne parce que des fois, peut-être votre feuille est plus étroite ou plus longue. Alors, vous avez à ajuster vous aussi avec ce que vous avez en inventaire. Donc là, je vois que j'ai coupé ici en trop, mais c'est pas grave. OK. Là, je vous explique. Mais je vais faire différemment, je pense. Alors, on peut voir ici que j'ai une page complète. Puis ici, j'ai une page semi-complète. Ça, c'est un 8,5 par 11 que j'avais. Alors, que j'ai pris une large, que j'ai taillée ici, que j'ai pliée ici, que j'ai collée. Pour que ça fasse un genre de portfolio de 22 cm par 28 cm. Donc, de 8,5 par 11 pouces. Alors, c'était mon objectif pour que ça rentre dans mon album. Alors, comme j'ai expliqué dans l'introduction, c'est que je me suis dit, ben, j'ai tombé en amour avec cet album-là, puis je l'avais mis de côté, en tout cas. Là. Alors, j'ai dit, tiens, c'est lui, je vais utiliser. Ça va être une nouvelle façon de faire ça, puis je vais pouvoir les protéger, les insérer là-dedans. Chaque mini portfolio, genre. Et puis, ça va les protéger. Puis, je vais pouvoir dévisser. Hein, ça ici en arrière. On dévisse, on rajoute plus de feuilles. On peut même rajouter des ajouts des tiges de métal pour que ça soit encore plus épais. Je vais l'essayer de cette façon-là. Puis, je verrai bien si j'aime ça. Si en cours de chemin, je veux changer d'idée, je vais faire d'autres choses. Je ferai d'autres choses, c'est tout. Pour l'instant, je vais le faire comme ça. Puis ça me permet de voyager avec aussi, puis pas de l'abîmer. Puis j'aime tellement les couleurs, j'aime ça. Alors, c'est pour ça la mesure va avec mon album. Alors, vous pouvez tout simplement modifier vos mesures pour que ça fitte avec le choix de album cartable que vous voulez réaliser, vos projets, votre journal et tout ça. Oups. Dans le fin fond, c'est que vous voulez que vos feuilles soient plus larges pour plier en deux, parce que vous avez des feuilles 12 par 12, 30 par 30. Et il va le plier soit en deux ou en trois, comme on va voir dans le prochain, pour que ça fitte, pour que ça rentre dans mes feuilles plastifiées, sinon dans ce que vous avez, ou sinon vous pouvez carrément faire des trous avec une perforatrice et l'entrer dans votre cartable. Faut garder en tête à ce moment-là de ne pas mettre quelque chose qui pourrait embêter, de vous empêcher de faire des trous comme ça ici. Il faudrait que ça soit moins large. Si vous voulez faire un trou, puis que ça, oh non, ça va accrocher ma rallonge ici. Ça, on va le faire à la prochaine vidéo. Et une des prochaines vidéos ici. Alors, je poursuis. Alors, vu que je le veux en deux, j'ai dit, je vais tailler, je vais égaliser ma feuille que j'avais pour qu'elle fitte comme ça. Ici, ma feuille du devant, elle est comme ça, collée par-dessus. Mais là, c'est le contraire. Je me suis dit, ça, c'est la feuille en arrière avec motif. Alors, je vais le coller comme ça. Donc, ici, ma feuille est complète que j'ai collée. Ma feuille motif par-dessus, qui est plus large. OK, j'aurais pu faire ça comme ça ici. Ah, ok. Non, j'aurais fait comme ça ici. Là, j'ai dit, c'est pas beau, je perds plein de motifs. Je vais le coller à l'intérieur comme ça pour avoir les fleurs et ça. Alors, encore une fois, dépendant si votre papier motif est recto-verso, vous pouvez vous amuser à le coller en avant ou en arrière. Vous regardez votre devanture, qu'est-ce que vous aimez le plus. C'est la différence ici avec celle-là. Alors, je vais y aller de ce pas. Ah oui, puis là, avant de coller, ici, je vais couper en angle. Mais là, c'est que je voulais faire ça ici.
Bon, je ne mélangerai pas les étapes, là, parce que je vais me mélanger. Je vais commencer par celle-ci. Alors, vu que c'est cet espace-là que je veux coller sur ça, je vais y aller avec... Tiens, je vais prendre en premier un bâton de colle que j'aime beaucoup. Mais c'est sûr que je ne colle pas strictement avec ça. Parce que c'est pas... s'il y a de la manipulation, puis c'est mon journal, mais c'est pas quelque chose que je vais mettre avant, mais... Et puis, je vais y aller avec la précision pour les rebords. Parce qu'en manipulant, bien, des fois, les rebords, ça accroche, ça décolle. Puis, je donne quelques petits coups comme ça pour m'assurer que ma colle va bien rester avec le bâton de colle. Dépendant où vous demeurez aussi, dépendant de la colle que vous utilisez, le taux d'humidité où vous êtes. Mon atelier à la maison au Québec est au sol, alors c'est plus humide. Alors c'est pour ça que je suis toujours en train de mettre différents types de colle quand je colle. Alors voilà. Puis j'ai collé ma devanture. Là, je peux voir que c'est un peu croche. Alors, je vais égaliser au ciseau parce que c'est moi. Je suis comme ça. Puis, comme je dis, là, je fais quelque chose vraiment que pour moi. Je ne suis pas là pour l'offrir en cadeau. Je ne suis pas là pour le mettre à vendre. C'est vraiment pour moi. Puis, il y a de l'imperfection dans la perfection. Mais, c'est mon moment que je médite. Alors, en même temps, j'organise ça. Je prends mon temps. Et puis ça ici, il y a une petite barre parce que je me suis trompée dans mon pli. Bon, OK, on continue. Ici, les rabats, comme on peut voir, j'ai rajouté une autre feuille, comme ça ici, que j'ai pliée à une mesure approximative. J'ai même mis un carton pour m'écrire quelque chose, coller quelque chose, écrire un petit message, parce que en même temps, je fais un cheminement. Alors, je vais y aller avec des choses personnelles par après que je vais rajouter. Alors là, ici, un autre taille que j'utilise au maximum pour utiliser le plus possible tous mes papiers. Alors, je vais y aller comme ça ici. Puis, ce que j'avais fait, c'est ça. Alors, la feuille de papier ici, je l'avais coupée. Puis, j'ai dit, elle va utiliser pour faire ma languette ici. La languette, je ne l'ai pas terminée ici non plus. Ça, c'était pour montrer, est-ce que je veux que ça soit une pochette ou simplement une languette pour que je peux glisser quelque chose. J'ai dit, je vais y penser le temps que je fais la vidéo. Mais là, je vais le faire en pochette parce que je trouve que c'est trop long et trop large pour en faire une insertion comme ça ici. Et puis, vu qu'on fait ça comme ça risque de se trimballer. Je ne sais pas, ça ne me tente pas de l'avoir. Alors, je vais juste mettre une ligne de colle tout au long de ça ici. Puis, j'ai mis un petit rabat, mais je vais vous expliquer mon petit rabat dans l'autre. Puis, je vais remettre comme ça ici. Alors, je le colle comme ça. Et puis, je vais avoir une petite pochette que je vais pouvoir glisser autre chose. Des petits messages, un petit journal, peut-être. En tout cas, je verrai. Alors, ça, c'est la petite languette. Alors, je reviens ici. J'ai pris ma feuille, ma languette de ce que j'avais taillé de ma feuille. Là, j'ai plié approximativement. Tu sais. Puis là, je le plie comme ça ici. Puis, l'autre côté, je suis arrivée, j'ai mesuré à peu près et j'ai plié. Alors, je peux même plier un petit peu plus parce que je vois que ça dépasse peut-être un peu. Alors ici, je m'organise que je vais le mettre plus bas. Comme ça, si j'insère, si je le mets trop haut, ça va être différent. C'est tout. Alors, je vais remettre de la colle comme ça ici. Et je vais glisser ma ligne fine. Une ligne fine, fine ligne. De chaque côté. Puis, tiens, on va y aller comme ça. Alors, je vais y aller plus bas pour faire changement. C'est ça la beauté quand on colle avec l'alcool liquide ou adhésif double face école liquide. On a un temps, un jeu, un temps pour bouger,
si on n'est pas en accord avec l'application, ce qu'on l'a mis, ce qu'on l'a collé. Ensuite, j'y vais avec ici ça. Ça, c'est la deuxième pochette. Alors, comme on peut voir, j'ai dit, je vais prendre un autre de mes retailles de papier. Je vais les coller dans mon rabat. Je vais couper ici les angles pour éviter que ça accroche et que ça plie. Puis ça finit bien. J'aime ça. Alors, je vais y aller comme ça ici. Maintenant, cette fois-ci, j'ai mis une languette parce que je me dis, ça va sauver un peu de temps. Mais... Et puis, vous montrer c'est où j'ai appliqué la colle. Alors, ce qui est important, c'est que j'ai mis la largeur un peu moins large de ma feuille ici, de mon rabat, étant donné que je vais couper un angle. L'autre, j'avais coupé l'angle avant, puis j'ai collé la feuille après, puis je l'avais mesurée après l'avoir. Et là, je vais faire le contraire. Je vais faire différemment. Fait que, dépendant comment vous êtes à l'aise. Et là, encore une fois, c'est juste un côté motif. Alors, si vous avez double motif, alors vous choisissez lequel que vous voulez voir. Comme ça ici. Alors, je vais y aller, puis je vais enlever mon double adhésif, comme ça. Puis, je vais rajouter un peu de colle liquide. Je vais coller, je vais tourner et coller. Puis après, je vais tourner et je vais passer au ciseau. Je pourrais carrément juste couper droit, mais j'aime ça en angle. Là, c'est juste que c'est embêtant parce que Claudine, c'est la première fois que je le fais de même. Puis là, je suis en train de... Mon papier ici, il faut que j'y mette un petit washi tape parce que j'ai plié, coupé, taillé. Bon. Fait que finalement, je vais être obligée de le faire droit parce que la leçon, c'est de tailler avant de coller. Alors, on peut voir maintenant pourquoi, si on le fait après, on a moins une marge de manœuvre pour le couper en angle. Je pourrais y aller avec mon X-Acto. Ça serait peut-être un autre exercice. Je cherche mon papier de coupe, puis aller, en tout cas, ben, c'est bien correct. Là, vu que je vois que ici c'est en train de déchirer, je vais tout de suite y mettre un petit trait de papier cartonné. Tiens, je pourrais, malgré que, voilà, mon pli se fait stamper dans le pli. Puis je mets un washi tape, ben, tiens, je vais faire ça. Je vais mettre ma languette de colle et je vais le replier quand ça sera très sec. Puis là, il faut juste faire attention pour en mettre jusqu'au bout parce qu'il y a un pouce de trop. Alors, je vais y aller comme ça. Je vais coller pour protéger mon pli et déchirer. Alors, c'est ça qui arrive aussi, hein? C'est quand on plie trop ou des lignes d'embossage. Oups! Je fais des lignes d'embossage avec mon coupe-papier lignes d'embossage. Ça ici, vous savez, d'habitude, si on pèse trop fort, des fois, ben, ça passe au travers du papier cartonné. Alors, ça, c'est un papier qui est moins cartonné que d'autres. Puis, quand c'est plus fin, ben, ça passe au travers. Ou ça n'a pas l'air d'avoir passé au travers quand tu le fais, mais quand tu commences à le plier, il déchire. Alors, c'est parce que il est mince. Et j'ai pesé trop fort avec mon appareil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher avant de commencer à le plier à nouveau. Puis, je vais couper ici l'excédent. Puis, là, au fur et à mesure,
fur et à mesure que je vais avancer dans les semaines, je risque des fois de ne pas autant parler et plutôt être dans ma bulle créative, à vous parler un peu, mais sans faire étape par étape, parce que peut-être que des fois, ça va être quelque chose comme au niveau des pâtes, oui, la pâte d'embossage, à faire des choses, ou de peindre, tu sais, ou de dessiner. Alors, voilà. Alors, ça va être différent. Rien de précis. OK. Alors, ici, on peut voir que j'ai plié. Je suis arrivée, j'ai comme plié en deux, puis replié. Ça me tentait. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais le plier en deux. Plier en deux en regardant, en s'assurant dans le bas que c'est égal. Et là, je vais le replier en deux. Comme ça. Et voilà la base de mes deux feuilles portfolio. Puis ça va laisser la place aussi. Ah oui! Non, dans l'autre, ça. On peut voir, hein? C'est le fun. Et j'utilise mon papier. Bon. OK. Alors, c'est un moyen aussi, c'est une satisfaction quand on voit qu'on utilise notre papier. Puis, comme je dis, là, quand tu finis par vider une collection. OK, c'est le fun, on passe à d'autres choses. Alors, lui, je ne le plierai pas, je vais le laisser sécher. On va passer au deuxième portfolio. Encore une fois, cette fois-ci, j'ai pris deux feuilles, une qui était un petit peu moins large que l'autre. Lui, la hauteur était plus courte. Alors, des fois, ça peut être pas obligé d'être pareil, chaque feuille avec la même largeur et tout, là. Vous vous amusez et vous utilisez ce que vous avez sous la main. Encore une fois, c'est que tu travailles avec ce que tu as. Alors ici, ce que j'ai fait, alors ça, c'est mon exemple. Tout simple, en faisant un rabat à 3 volets, avec papier, encore une fois, d'un côté à motif, collage, assemblage. Alors, je vais l'expliquer ici. OK. Alors, je vais comme ça, puis je vais vous donner les mesures. Encore une fois, j'ai fait un peu différemment. Alors ici, premièrement, je vais vous donner les mesures. Comme ça, il y a un côté qui est plus court que l'autre. Alors, c'est 11 pouces au lieu de 12, c'est-à-dire 28 cm par 30 cm. Alors, c'est 12 par 11. Puis lui, il est 12 par 12, 30 par 30. Contrairement à lui, je l'ai fait opposé. Je vais vous expliquer. Ici, j'ai mis la grande feuille, puis j'ai mis la plus petite feuille. Là, je vais le faire le contraire pour faire changement. Puis la feuille de droite, je l'ai collée sur la feuille de gauche. Là, je vais le faire le contraire. La feuille de droite va être collée à l'arrière de la feuille de gauche. Pourquoi? Hein? Parce que je me suis gourée. Mais c'est pas grave. C'est comme, on s'amuse et puis on le fait différemment si on veut aussi. Alors, voilà. C'est ce que j'ai fait avec petit rabat de 1 pouce, encore une fois, dans le bas, qu'on peut voir ici. Là, je n'ai pas dessiné encore qu'est-ce que j'étais pour faire avec ça, mais je le coupe en angle ici. Après l'avoir collé, oui, aux petites jointures, c'est tout. Alors, c'est différentes façons de faire un assemblage. Et puis ici, finalement, on y va, on enlève la bande. On pourrait y aller enlever la bande graduellement si on a de la misère à s'enligner comme j'ai fait et puis que j'ai fallu que je remette de la colle. On y va comme ça ici. Puis ça, c'est une bande de 1,5 pouce. Alors, je vais juste m'enligner. Puis c'est assez facile parce que j'ai juste à regarder ici ma latte de bois, que ce soit la même espace partout. Alors, j'ai collé comme ça ici. OK. Alors là, on compare. Le côté large est ici, le côté moins large est là. La bande collée par-dessus, la bande collée en arrière. C'est pas... libre à vous, vous pouvez essayer différentes façons. Ensuite, c'est le pliage. Il y a le pliage comme ça ici dans le bas. On peut faire une petite ligne d'embossage avant de tout coller. Ou sinon, on y va avec une petite règle. Celle-là est trop large.
Ah, mais non. Tu arrives, puis tu peux arriver, puis tu dis, OK, j'y vais à peu près, à peu près. J'ai même pas décidé encore ce que je pour mettre à l'intérieur, mais au moins mes pages sont faites. Ensuite, c'est le pli. J'ai commencé à faire une ligne d'embossage, celle-ci, pour me guider afin de pouvoir plier le reste. Je me suis dit, ben, tu sais, j'essaie d'être égale, mais c'est pas trop égal. Alors, c'est soit que vous pratiquez avant de faire le pli officiel, puis de dire, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça ici, puis je vais l'enligner, et puis là, je vais pincer. Oui, c'est beau. Et puis, si j'aime ça, j'y vais, puis j'appuie partout. Mais moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait en premier une ligne d'embossage pour me guider. C'est pas à 19,5 cm, à 7 et 3/8, non, 7 et 3/4 de pouce. Mais c'est pas vraiment nécessaire. Je pense que le mieux, puis c'est pas grave, c'est ce que je trouvais c'était plus important, c'est que le devant cache le derrière. C'est-à-dire, j'aurais pas voulu, à moins d'avoir un beau papier motif ici, il pourrait être plus court, plus étroit en avant, puis qu'on voit le papier motif. Puis à la fin de tout ça, c'était aussi m'assurer que la largeur ne dépasserait pas la largeur comme genre de ma première feuille. Il faut que ça soit inséré dans mes feuilles plastifiées. Alors, ça peut être moins large, comme lui ici, c'était le maximum que ça pouvait glisser. Lui, il est moins large, parce que j'ai coupé à 11 pouces au lieu de laisser 12/12. Alors là, ce qu'on fait, c'est ça. Alors, vous pouvez y aller, vous pratiquez avant et vous pliez, vous faites semblant, vous gondolez le tout. Et puis là, c'est ça. On appuie, on plie. Et voilà. Puis là, ici, est-ce qu'on va séparer? Oh, pas tout à fait tout, ça. OK. Alors, on va y aller comme ça. Et puis, c'est ça. Aussi, faire attention, ben justement, comme je dis, la qualité des feuilles de papier, moindrement, c'est mince. Là, et quand on y va avec une ligne d'embossage, ça risque de craquer. Et l'autre chose que j'ai trouvé, que un petit touche finale, c'était de plier ici mon papier. Ça me rappelle dans le temps, quand j'étais comptable, je faisais des fichiers, puis en tout cas, c'était des feuilles pliées comme ça dans nos dossiers d'analyse. Puis on pouvait voir l'entête du dossier, en tout cas. Les anciennes amours, la comptabilité. Hein, la comptabilité créative. Hein. Et puis ici, bon, c'est intéressant parce qu'ici, j'avais un beau papier motif jaune. Ici, c'est comme bon. Mais c'est pas grave, parce que ça va m'encourager à utiliser encore une fois d'autres papiers à design et puis de rajouter, décorer, tout ça. Ici aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ici, puis j'ai dit non, je vais garder ça ici pour glisser quelque chose. C'est dans le bas, je suis pas sûre, c'est une bonne idée, mais on verra. Alors, puis lui, je vais le laisser de même. Je me suis dit, je l'ai fait pour lui, mais lui, je vais le laisser. Alors, voilà pour mon chapitre 27, 107. Mes pages de préparation pour me lancer dans mon album carnet. Puis je suis contente parce que j'étais à 28 minutes, 39 secondes. Alors, je pense que ça va être des demi-heures comme ça. Et j'ai oublié de dire que c'était pause café. Alors, bienvenue à ma pause café. J'espère que vous avez aimé cette session. Et puis, j'espère que j'ai apporté un petit peu de bonheur à quelqu'un, une petite étincelle de créativité. Et c'est ma mission, dans un sens. Alors, je suis heureuse de réaliser cette mission si je peux apporter un petit brin comme ça d'espoir et de positivisme, de la positivité dans quelqu'un dans sa vie d'aujourd'hui. Au revoir. Merci.